Attention Jack, ton nez s'allonge. Bon, malheureusement, je vais encore être obligé d'intervenir pour rectifier des propos mensongers de ta part. Le fait que tu n'assumes pas tes propos, déjà, je vais essayer de le mettre en avant, parce qu'il y en a un peu marre du chevalier blanc qui se donne toujours le bon rôle alors qu'il n'arrive pas, même pas à assumer ses propos, ses accusations, et qui en plus ment. Donc voilà, il va y avoir deux parties, et je vais mettre en avant les deux éléments. Bon, en résumé, je vais commencer par la première partie dans laquelle tu n'assumes pas. Tu ne présentes pas tes excuses par rapport aux accusations que tu as portées à mon égard, quant au fait que je voudrais expulser les étrangers de manière générale, ou les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, etc. Bref, tu es un mytho, hein, Jack le mytho, et tu n'assumes pas tes propos. Parce que tu vas dire, dans l'extrait qu'on va entendre, que tu ne m'accuses pas de vouloir expulser les musulmans. Alors, je vais répondre à ta question. Je ne t'accuse pas de vouloir expulser les musulmans. Que si tu as pu dire quelque chose qui m'a fait croire cela, alors c'est pas le cas. Que tu ne vois pas à quel moment tu aurais pu dire ça parce que ça n'a aucun sens. Même s'il y a une parole que j'ai prononcée qui t'a fait croire ça, c'est pas le cas. C'est bon, c'est fini. Et même si j'aurais pu dire ça, je ne vois à aucun moment à quel moment j'aurais pu dire ça parce que ça n'a aucun sens. Écoute, on va remettre les extraits, ça va être simple. Non seulement tu dis bien cela, tu m'accuses bien de cela, mais tu le fais en prétendant vouloir être clair. Ça veut dire que là, ton objectif au moment où tu prends la parole, c'est je vais être clair une bonne fois pour toutes. Donc tu penses à ce que tu dis, tu sais ce que tu vas dire. En plus de ça, tu concrétises la fin de ta parole par le fait de quitter le live, parce que sous-entendu, c'est inacceptable, intolérable de rester dans un live avec quelqu'un qui aurait les idées que tu me prêtes. Donc tu me les as bien prêtées, parce que si tu me les prêtes pas, il n'y a aucune raison que tu t'en ailles du live, hein, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a aucune raison que tu quittes ce live en disant que tu es très 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 mal à l'aise, alors que tu ne m'accuses absolument pas de ce que tout le monde a pourtant bien entendu. Et je vais partir, Cassius, hein. Je t'assure, parce que là, je suis très 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 mal à l'aise. Donc, tu n'assumes pas tes propos, tu parles de manière triviale souvent, toi, de il faut porter ses couilles. Bah, je pense que tu ne les portes pas, tu as du mal à assumer, donc je vais te remettre face à tes accusations, que non seulement tu as faites dans le live en question qu'on va voir, mais que en plus tu as réitéré le lendemain, dans un autre live, où on t'interpelle par rapport à l'échange qu'on a eu, toi et moi, et où tu réitères en me prêtant une idéologie qui serait totalement, complètement dans le rejet et l'intolérance. Donc, ça serait bien que, avant de te lancer dans des quêtes de chevalier blanc, déjà à minima, tu commences par assumer ce que tu dis. À bon entendeur. Alors, quelqu'un qui est né en France, William, et qui ne s'est pas assimilé aux valeurs françaises, c'est la faute de qui? Ah, mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas le sujet, ça. Est-ce que l'État a une faute dedans? Est-ce que l'école a une faute dedans? Est-ce que les parents ont une faute dedans? Je sais pas, moi, s'il y a une erreur, je cherche le coupable. Je dois punir le coupable. Moi, je pense que le coupable, c'est déjà en premier lieu celui qui est... Je ne vais pas constater une erreur et je sais pas comment dire ça, faire plaisir aux fachos avec une loi. Donc, je vais dire une fois pour toutes, hein, pour que ça soit clair. Il est hors de question que la critique de l'islam en ma présence soit utilisée pour marginaliser des populations étrangères ou issues d'étrangers pour justifier leur expulsion ou quoi que ce soit. C'est pas pour ça que je critique l'islam. Absolument pas pour ça. Et je ne m'associerai jamais à des gens qui vont utiliser la critique de l'islam pour tomber sur les musulmans, pour justifier quelque part qu'ils ne sont pas français, donc on doit les expulser, ou on ne doit pas leur donner la nationalité, ou ils sont pas identiques à nous. Ça, tu sais, Cassius, ça me correspond absolument pas à ma façon de penser. Et je vais partir, Cassius, hein. Je t'assure, parce que là, je suis très, très, très mal à l'aise. A few moments later. Après, si William t'avait mis mal à l'aise, prépare-toi, parce que Majidou Kacha, il est très à droite aussi, hein. Il m'a pas mis mal à l'aise, William, comme tu dis. Moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est le fait d'utiliser cette critique de l'islam et de s'en servir pour mettre en avant sa propre idéologie qui est, on va dire les mots, qui est complètement intolérante, qui est complètement dans le rejet. A few moments later. Alors, je vais répondre à ta question. Je ne t'accuse pas de vouloir expulser les musulmans.
C'est bon. Même s'il y a une parole que j'ai prononcée qui t'a fait croire ça, c'est pas le cas. C'est bon, c'est fini. Et même si j'aurais pu dire ça, je ne vois à aucun moment à quel moment j'aurais pu dire ça parce que ça n'a aucun sens. Ben je le retire parce que ça n'a aucun sens. Je ne t'accuse pas. J'espère que c'est aussi clair. Maintenant, j'espère que c'est clair. Hein. Je ne t'accuse pas de vouloir expulser les musulmans. Ma réponse elle est claire parce que ta question elle est claire. Ma réponse elle est claire. Ya había subido la marea. Donc, ceci étant dit, passons à la deuxième partie. On va revenir maintenant sur un mensonge, un nouveau mensonge de Jack le mytho, qui se permet de raconter de grosses âneries. Donc je vais revenir dessus, je vais commenter hein, le petit extrait, je vais le couper à chaque fois pour commenter. Je mettrai la suite une fois que j'ai fini de commenter. Et j'ai entendu dire, parce que là, je peux pas laisser passer. Au bout d'un moment, je dois me défendre, Cassius. Je suis désolé. Donc là, c'est vraiment le comble. Hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est Jack le mytho qui calomnie les gens, qui vient ici se faire sa victime en disant oh, « Attention, maintenant, il faut que je me défende. » Mais mec, c'est toi qui insultes les gens publiquement. C'est toi qui les calomnies publiquement. Tu récoltes ce que tu sèmes. On te répond. Et c'est légitime et c'est normal. Si tu veux pas débattre, si tu es une petite chose fragile, bah tu débats pas. Quand il dit ça fait 10 ans qu'il combat l'islam, moi j'étais où? Mais sérieusement, quand j'entends ça, je ris, je rigole. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une année, j'ai fait un débat avec William. Il y a une année, juste une année. Et vous savez ce que c'était le sujet du débat? Le sujet du débat, est-ce que l'islam est vrai? Moi, je défendais la position que l'islam est une religion mortifère et dangereuse, et William défendait la position que l'islam est la vérité. Il n'y a même pas une année. Donc je sais même pas de quoi il parle quand il m'accuse moi, que lui, ça fait 10 ans qu'il combat l'islam et que moi, je n'existais pas. Mais de qui se moque-t-on? Sérieusement, il n'y a même pas une année, il était en train de défendre l'islam. Ah, comme tu dis, de qui se moque-t-on? Et quand je t'écoute, j'ai bien aussi envie de rire, mon cher Jack le mytho. Déjà, j'ai pas dit que tu n'existais pas. Peut-être que tu débattais dans la sphère arabophone avec des maghrébins ou dans la sphère anglophone, c'est possible. Mais dans la sphère francophone dans laquelle tu débarques, il y a un an et demi, tu étais un no-name. On ne te connaissait pas, personne ne te connaissait. Personne. C'est comme si moi, demain, je débarque dans la sphère arabophone ou anglophone ou germanophone, je suis un no-name. Je suis un no-name. On ne me connaît pas. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait dans une autre sphère. Dans la sphère francophone, bon, bah, je dis pas que je suis connu ou quoi, mais ça fait des années que je lutte contre l'islam sunnite. Je luttais déjà contre cette idéologie quand j'étais musulman, parce que je n'étais pas sunnite, bourricot que tu es, pour m'accuser de choses qui sont fausses. Et donc, ton propos me fait rire. Me fait rire parce que tu prétends qu'on a eu un débat. Bon, j'aimerais bien déjà avoir la preuve de ça. Toi qui enregistres tout, qui documente tout pour bien montrer à tout le monde que tu es capable de ridiculiser des musulmans et des musulmanes dans tes débats, en leur coupant le micro, etc. Tu réponds, je te fais descendre, bref. Toi qui enregistres à peu près tout ce que tu fais, j'aimerais bien que tu nous montres ce fameux débat que toi et moi on a eu. Et honnêtement, j'en doute. Mais je vais pas fermer la porte parce que, comme je fais pas mal de débats et depuis pas mal d'années, c'est pas impossible qu'on ait débattu peut-être il y a un an et demi, toi et moi sur un sujet, et justement comme je te connaissais pas, ça m'a pas marqué plus que ça. Et donc, je ferme pas la porte. Admettons qu'on ait eu un débat. Mais quand même, j'aimerais bien que tu ramènes la preuve de ce que tu dis. Parce que sinon, c'est facile. Hein. Tu peux inventer des débats, inventer des thématiques, inventer des positions, et puis voilà, tu auras toujours tes petites groupies derrière qui vont te croire sur parole. Premièrement. Deuxièmement, tu prétends qu'on a débattu sur le thème l'islam est-il la vérité? Ou l'islam est la vérité, bref. Déjà, faut dire une chose, hein, cette thématique-là, moi, elle me parle pas du tout. L'islam est la vérité, je sais pas ce que ça veut dire. Déjà, de quel islam on parle? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme vérité? Je ne sais pas. Et ensuite, quand toi, tu prétends que tu avais la position que l'islam était mortifère, je vois pas le rapport avec le thème. Si l'islam est la vérité, même si tu me dis il est mortifère, je vois pas en quoi être mortifère démontrerait que ce n'est pas la vérité ou que c'est une fausseté. Bref, je ne sais pas de quoi tu parles. À la limite, un thème qui aurait été est-ce que l'islam c'est l'amour et la paix, la tolérance, des choses comme ça, c'est possible. Si j'avais participé à un tel débat, que moi à l'époque en tant que musulman, qui n'était pas sunnite,
comme te l'a rappelé Touda dans cet extrait-là, on le verra à la fin, je n'étais pas sunnite. Donc tu vois, tu es dans une démarche fallacieuse, tu mens, tu es un mytho. Moi, j'étais pas sunnite depuis des années. Déjà, j'ai été sunnite par défaut, c'est-à-dire que je me suis converti à l'islam sans vraiment connaître à l'époque les différents courants qui existaient, etc. Donc je suis tombé dans le sunnisme un petit peu par défaut parce que tout le monde autour de moi était sunnite, sciemment ou inconsciemment. Et quand j'ai approfondi mes connaissances sur le sunnisme, j'ai quitté le sunnisme au bout d'un moment parce que je ne m'y retrouvais pas du tout dans l'idéologie qui était véhiculée. Et ça faisait déjà plusieurs années, près d'une décennie, si ce n'est plus, que je n'étais plus sunnite. J'étais toujours musulman, mais je n'étais plus sunnite. Donc, quand tu arrives là, dans cet extrait vidéo, bien sûr, tu as attendu de dire ça, tu as attendu que je parte pour le dire, mais quand tu arrives en disant que moi, je défendais la position que l'islam était vrai, déjà, c'est pas une phrase qui me ressemble. Dire l'islam est vrai, ça me ressemble pas du tout. L'islam j'aurais même pu dire la phrase, l'islam est un humaniste, par exemple. Mais à ma conception de l'islam, la conception de l'islam que je défendais, pas le sunnisme, évidemment, puisque je n'étais pas sunnite, ni même chiite. Donc, la conception de l'islam que je défendais était une conception qui pouvait, sous certains aspects, se présenter comme étant appelant au respect, à la tolérance, comment dire, voilà, à l'amour, bref, toutes ces choses-là. C'est possible que j'aurais pu défendre une telle conception des choses, mais je ne prétendais pas que c'était l'islam sunnite qui était comme ça. Et c'est là que ta démarche est fallacieuse. Ta démarche est fallacieuse parce que tu fais semblant, tu fais croire aux gens ici que toi, tu étais déjà dans le combat de l'islam sunnite, quand moi, je disais que l'islam était la vérité. Quel islam? Quel islam? Je n'aurais jamais pu dire, déjà, dire l'islam est la vérité, c'est un truc qui me ressemble pas, comme je l'ai dit, mais même si j'avais dit une phrase comme ça, j'aurais jamais pu dire l'islam est la vérité. Je n'étais pas sunnite et je combattais le sunnisme. Menteur que tu es, tu vois? Donc, et je vais mettre, en même temps que je parle, des captures d'écran de différents articles que j'ai pu publier sous le nom de, à l'époque c'était William Blob, sous le nom, sur le site umma.com, ou dans le journal La Croix, ou même un livre que j'ai rédigé, qui devait être publié aux éditions Atland, mais qui pour des raisons de politique, de discrimination politique, finalement ne l'a pas été. Il devait être publié, et je l'avais rédigé déjà depuis plusieurs années, comme les articles là qui apparaissent à l'écran sur les différents sites, sont des articles que j'avais déjà rédigés avant 2020. Parce que là, ils datent de 2020, mais je les avais rédigés avant sur un blog que je tenais, puisque j'étais actif à l'époque plutôt sur le réseau Facebook, et via YouTube, j'avais une chaîne YouTube, et via un blog que je tenais. Donc, tu es un véritable menteur. Et effectivement, ça fait rire d'entendre tout ça. Jack, dans la sphère des apostats francophones, tu n'es apparu que depuis ton interview avec Soleil Apostasie. Donc toi aussi, ça fait pas longtemps que tu es connu dans la sphère apostate française. Tu faisais des lives en arabe, mais tu n'étais pas connu. C'est quand tu as commencé à faire des lives en français qu'on t'a connu. Et le premier live qui t'a fait connaître dans la sphère apostate française, c'est le live que tu as fait avec Soleil. J'avoue que avant le live de Suleiman, je n'existais pas. J'ai été, je sais pas comment dire ça. J'ai été téléporté sur Terre après le live de Suleiman Apostasie. Mais de qui se moque-t-on? Je suis algérien athée. Tu sais ce que ça veut dire être algérien et athée en Algérie et débattre de l'islam en Algérie? Tu sais ce que c'est ou pas? Et j'ai toujours eu les mêmes positions. Je n'ai pas changé d'un iota sur mes principes, que ça soit démocratique, humaniste ou les droits de l'homme. En Algérie et maintenant, j'ai toujours eu les mêmes positions. Donc lui, il a existé moi je voulais juste relever le fait. C'était vraiment quelqu'un de... C'est dingue. Comme l'a dit Touda ici de manière très juste, tu n'existais pas dans la sphère francophone. Tu n'existais pas, peut-être dans la sphère arabophone ou anglophone. Tu faisais des débats, il n'y a pas de souci. Comme d'autres en faisaient dans la sphère francophone avant que tu sois connu. Mais il y a un an et demi, mec, on ne te connaissait pas. Comme si moi, demain, je débarque dans la sphère anglophone ou je ne sais quoi, ou arabophone. Je suis un no-name dans cette sphère-là. C'est normal. On ne te connaissait pas, c'est tout ce qu'on dit. Mais t'es tellement l'orgueil mal placé que même ça, tu le surinterprètes, etc. Le truc, c'est que tu t'appropries la critique de l'islam. Et justement, c'est-à-dire prendre la critique que moi j'utilise pour critiquer l'islam, il lui rajoutait juste quelques petits détails, juste de manière innocente et insignifiante, mais que ça change tout. Vraiment, au final, tu vas te retrouver avec autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je disais. Ça me met mal à l'aise pour le coup.
Quand on critique l'islam, à plusieurs reprises, je t'entends te dire, oui, je refuse qu'on prenne ma critique de l'islam pour en faire ceci, pour en faire cela. Mais mec, avant toi, il y avait déjà, dans le monde francophone, dans la sphère francophone, de la critique de l'islam sunnite. T'es pas arrivé, c'était le désert. T'es arrivé, il y avait déjà des gens qui étaient là depuis longtemps, qui faisaient ça. Donc, quand tu viens en faisant croire qu'avant toi, il n'y avait rien, qu'il y a quelque chose parce que t'es là et que après toi, si tu t'en vas, il n'y aura plus rien, redescends, mec. Redescends. On te dit, t'étais un no-name. Dans la sphère francophone, t'étais un no-name. Il y a un an et demi, personne te connaissait. C'est la vérité. Après, tu le prends comme tu veux, hein, comme on dit, bref. Non, je voulais relever le fait de l'accusation. Il me dit que lui, ça fait 10 ans qu'il combat l'islam. Et moi, je viens de débarquer. Alors que moi, ça fait beaucoup plus longtemps, je suis désolé, que je débat avec les tenants de l'islam sunnite. Et je pense que ça se voit que ça fait plusieurs années que je fais ça. Ça se voit. C'est flagrant que ça fait plusieurs années que je fais ça. Non, Jack, ce n'est pas une accusation. C'est la description d'un fait. Dans la sphère francophone, tu es un no-name. On ne te connaissait pas. C'est tout. Donc, quand tu t'attribues finalement la critique de l'islam, comme si tu l'as fait avec moi, tu l'as fait avec d'autres, oui, il vient, il prend ma critique, et tu t'attribues comme si, en fait, on critique l'islam depuis que toi t'es là. Réveille-toi, mec. Arrête de te prendre pour le nombril du monde. Arrête cette mégalomanie mal placée. Ah, de toute façon, il n'y aurait pas de mégalomanie bien placée dans tous les cas, mais arrête avec ça, parce que tu te ridiculises tout seul. T'es ridicule. C'est tout ce qu'on te dit. Voilà. Et donc, c'est pas une accusation, c'est la description d'un fait. Donc, effectivement, de qui se moque-t-on? De qui te moques-tu plus exactement? Et je répète juste que ça fait une année. C'est-à-dire, c'est même pas 5 ans, 10 ans en arrière. Une année. J'ai fait un débat avec William où il était en train de défendre l'islam. Donc, d'où tu m'accuses que lui, ça fait 10 ans qu'il combat l'islam et moi, je viens de débarquer. D'où? C'est-à-dire, on en est là, c'est-à-dire, jusqu'au moment où on invente un truc, on change la réalité. C'est pas la question. C'est précisément ce que tu fais, Jack. Là, déjà, tu répètes un mensonge, Jack le mytho. Et tu changes la réalité. Je n'ai jamais dit que ça faisait 10 ans que je critique l'islam, comme tu le prétends, menteur que tu es. Si je dis que ça fait 10 ans, plus de 10 ans, que je critique l'islam sunnite, l'idéologie de l'islam sunnite. Comme toi, d'ailleurs, tu critiques l'idéologie de l'islam sunnite. Quand t'as des coranistes qui montent sur ton live, tu dis non, mais moi je veux pas discuter avec eux, c'est pas leur idéologie que je critique, leur façon de penser que je critique. Je m'en prends à l'islam sunnite. C'est pareil pour moi. Et sache, Jack le mytho, qu'on peut critiquer l'idéologie de l'islam sunnite en étant musulman. Parce qu'on peut très bien être un musulman qui n'est pas sunnite, un musulman qui prend du recul sur le patrimoine de l'islam classique, de l'islam sunnite, qui critique les textes. Tout ça, il ne faut pas être athée pour faire cela. Tu as des musulmans qui le font. Depuis des années également, et depuis plus longtemps que toi. Et il y a des gens qui, comme moi, quand ils étaient musulmans, critiquaient l'idéologie de l'islam sunnite. Donc quand tu dis, il y a un an, je disais que l'islam est la vérité, je le répète, déjà ça, c'est pas une phrase qui sortirait de ma bouche. Et dans tous les cas, je ne parlerais pas, si je disais une telle phrase, de l'islam sunnite, car je n'étais pas sunnite. C'est bon dans ta tête, tu comprends ou toujours pas, ou t'as un problème? Je n'étais pas sunnite. Donc là, tu essayes de manière fallacieuse de faire croire qu'il y a un an à peine, je défendais le Coran avec sa compréhension sunnite, les hadiths sunnites, etc., le fiqh sunnite. C'est faux, c'est un mensonge. Je n'adhérais pas à cela depuis plusieurs années, je critiquais cela depuis plusieurs années, et les articles que j'ai mis tout à l'heure en témoignent, où dedans je parle même du fiqh maliki, de la peine d'apostasie, etc., de la peine du blasphémateur. Tout ça, j'en parle déjà à l'époque. Donc tu viens de débarquer, toi, et tu crois que les gens ne faisaient pas déjà tout un travail. Redescends, mec. C'est tout ce qu'on te dit. Redescends. Change même ce qu'on appelle... Mais Jack, je peux te poser une question vraiment ce d'honnêteté que le philosophe... Je intellectuelle. finis. Il me reste une phrase et je finis. Ce que le philosophe Parce qu'il n'est pas là, Bergson William, ça appelait... sert à rien. Ben, c'est lui qui est parti. J'aimerais bien qu'il revienne. Ah, je suis parti, Jack, parce que tu me coupes le micro sans arrêt. Parce que tu me coupes la parole en permanence. Puis je te rappelle quand même que la fois dernière, c'est toi qui pouvais pas supporter d'être dans un live avec moi. Là, bizarrement, tu voudrais discuter des heures. Faudrait savoir, un jour t'es une diva, un jour... bref, on sait pas trop ce que t'es. C'est toi, quand Zioclo t'a contacté pour te dire, voilà, je vais inviter William ce soir sur mon live pour discuter un peu de l'échange que vous avez eu
est-ce que tu viens? C'est toi qui as dit non, je veux pas parler avec William. Et là, je suis dans un live avec toi, tu coupes t'es monté déjà en me coupant la parole. T'es monté en me coupant la parole. Et tu me laisses pas en placer une. Et tu ridiculises. Et tu cherches à discréditer. Tu cherches à décrédibiliser, etc., etc., etc. Viens, organise un live. Organise un débat, toi et moi, avec tant de paroles égales. Et vas-y, y a pas de problème. Sur le débat, sur le thème que tu veux. De tout ce que tu me reproches là. Vas-y, y a pas de problème, on le fait. Mais viens pas me dire, je suis parti alors que je peux pas en placer une. T'es dans un live avec, y a Cassius, y a Amir, y en a aucun des deux qui va te couper la parole. Aucun. Moi, ils vont pas forcément gêner pour le faire, et ça s'est vu. Mais toi, ils vont pas t'empêcher de parler. Toi, tu peux prendre le mic pendant 2 heures, et personne va rien te dire. Même, tu peux dire à Cassius, attends, j'ai pas terminé, laisse-moi terminer, elle va se taire. Alors que moi, si je fais ça et qu'elle a pas envie de me laisser parler, elle va pas me laisser parler. Mais toi, elle va te laisser parler. Donc, t'es sur un terrain, t'es dans un terrain où tu sais très bien que tu feras ce que tu veux avec le micro. Comme la fois dernière, tu me l'as coupé aussi. Parce que tu voulais parler, donc comme t'avais la main dessus, tu m'as coupé le micro. Donc tu viens pas faire celui que il est parti de lui-même, je peux pas en placer une. Donc mais maintenant viens, on organise un débat toi et moi où on peut en placer chacun une à temps égal et tu verras. Ce que le philosophe Bergson appelait le mouvement rétrograde de la vérité. C'est pas parce que tu as une vérité aujourd'hui, là maintenant, tu penses quelque chose que tu l'as toujours pensé. C'est un biais, c'est un piège que dans lequel les êtres humains tombent. C'est pas parce que tu as une position aujourd'hui que tu l'as toujours eu. On change d'avis, on change de plein de trucs. Peut-être pas les principes, mais il y a plein de positions sur lesquelles on évolue et on change. C'est-à-dire, William, je comprends pas comment, là maintenant, il a l'impression de combattre l'islam sunnite. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je sais pas. Mais c'est pas parce qu'il a cette impression aujourd'hui qu'il l'a toujours eu. Ce n'est pas le cas. Et là, on est encore dans du Jack le mytho. C'est pas non plus toi, Jack, le mytho. C'est pas parce que tu as l'impression que tu combats l'islam sunnite depuis des années ou depuis je ne sais pas combien de temps que c'est la vérité. Peut-être que tu combats l'islam sunnite, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, tu es dans une stratégie faisant semblant d'eux. On peut te prêter plein de choses. Mais là, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'affirmer, c'est que moi, je prétends que je critique l'islam sunnite depuis toujours. Je n'ai jamais tenu un tel propos. Et j'ai pas arrêté de dire que dans les premiers temps où j'étais musulman, j'étais influencé par l'islam sunnite, par défaut, parce que je suis tombé dedans sans savoir que c'était l'islam sunnite. Donc c'est le premier courant par lequel j'ai appris l'islam, j'ai passé du temps à étudier l'islam sunnite, etc. Donc dans les premiers temps de ma conversion, je n'ai pas été critique de l'islam sunnite. Je découvrais, j'étudiais, j'apprenais. J'étais critique sur certains aspects, mais pas comme je le fus par la suite. Par la suite, j'étais dans le rejet de l'idéologie. Avant, je pouvais critiquer certains points. Je pouvais adopter un avis plutôt qu'un autre. Ne pas être d'accord avec certains avis, mais je restais entre guillemets dans le giron du sunnisme par rapport à ce que je découvrais. Et puis quand j'ai découvert et que j'ai étudié et que j'ai vu tout un tas de choses, j'ai vu l'arrière-boutique, j'ai vu ce qu'il y avait derrière le rideau. Bon bah j'ai pris de plus en plus de recul, de plus en plus de distance critique, et donc à ce moment-là je me suis mis à critiquer l'idéologie elle-même et à la rejeter. Je n'ai jamais prétendu que je faisais ça depuis toujours, comme tu le dis ici, comme un mytho que tu es. Je dis je fais ça depuis 10 ans environ, 10 ans ou un peu plus de 10 ans. Voilà, c'est ce que je fais. C'est tout ce que je prétends. Par contre toi tu affirmes que tu fais ça également depuis je ne sais pas combien de temps, va savoir si c'est vrai. Peut-être que tu t'inventes aussi ici une vie. Et effectivement, comme tu l'as dit, on change de position sur tout un tas de choses. Et moi, je prétends pas non plus que j'ai toujours eu la vision sur tout un tas de sujets que je peux avoir aujourd'hui. Et peut-être que dans 20 ans, je changerai. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, t'es en train de faire un homme de paille, là. T'es en train d'inventer un nouveau sujet, pour essayer de te mettre en avant, en inventant à l'autre des positions qu'il n'a pas. Ou en lui prêtant des propos qu'il n'a jamais tenus. T'es un menteur, Jack le Fou. Ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qu'une année. Moi, j'étais du côté de ceux qui critiquaient l'islam et qui l'a traîné dans la boue. Et lui, il avait la position de celui qui défendait les textes, il défendait le Coran. Il combattait le sunnisme comme toi, sans être. Et je rappelle juste que là, je suis en train de parler, tout le monde me voit. Vous me voyez? Bah oui, nous on est là, chez toi t'es courageux. Bravo, Psartek. C'est malhonnête de dire ça. Il combattait le sunnisme même s'il était musulman, oui. Et comme te le dit Touda ici de manière très juste, parce que elle fait partie de ceux qui me connaissaient un petit peu
il y a quelques temps quand j'étais sur Twitter et que en tant que musulman, je critiquais vivement l'islam sunnite, ce qui me valait d'ailleurs de la part de plusieurs musulmans sunnites des insultes, des tentatives de doxing, des menaces, etc., etc. Et Touda le sait, puisque j'étais musulman à cette époque-là, mais je n'étais pas musulman sunnite. Donc tu es un gros mytho, Jack le mytho. Tu mens ici. Tu fais croire qu'il y a un an à peine, toi, t'étais déjà tu traînais l'islam dans la boue. Comme tu le dis, d'ailleurs, tu précises pas l'islam sunnite. Moi, je n'étais pas en train de traîner l'islam de manière absolue, générale dans la boue, puisque j'ai été un musulman qui adoptait une lecture de l'islam, certes en total décalage avec le sunnisme ou même le chiisme, mais je défendais une certaine conception de l'islam. Je défendais cette conception de l'islam. Donc effectivement, je ne traînais pas dans la boue le Coran de manière générale, ou l'islam de manière générale. Je critiquais vivement et durement l'islam sunnite. Et le Coran, selon la lecture que le sunnisme en fait. Parce que la lecture sunnite du Coran, ce n'est pas forcément le Coran. La façon dont les sunnites ont compris le Coran, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette manière-là qui est valable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que selon le sunnisme que l'on peut comprendre le Coran. Et je pense toujours ça aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui le texte dit des choses, mais surtout on fait parler le texte. Et donc il y a des courants idéologiques en islam qui font parler le texte qu'est le Coran, qui utilisent le principe de l'abrogeant, de l'abroger. Par exemple, moi, ce principe-là, par exemple, je le rejetais. Parce que pour moi, il n'était pas fondé. Y compris par le Coran. Bien que les sunnites utilisent certains versets pour justifier cette position, moi je faisais partie de ceux qui rejetaient le principe de l'abrogeant et de l'abrogé au sein du Coran, tel qu'il est présenté dans le sunnisme. Donc je n'en tenais pas compte, par exemple. Et donc j'avais une approche et une lecture du Coran qui n'était pas celle du sunnisme, qui était celle de ceux qu'on peut avoir même dans le monde arabophone, de certains réformistes, comme Hassan ibn Falhan al-Maliki sur certains aspects, comme Adnan Ibrahim sur d'autres aspects. Je dis pas sur tout, hein, je connais pas leur pensée sur tout, mais en tout cas sur plusieurs domaines, ils avaient une pensée très réformatrice, ou même des fois de savants plus anciens chez les Mu'tazilites, par exemple, chez les premiers Mu'tazilites, je parle pas des tardifs, ou chez certains même sunnites, qui étaient plutôt à la marge, mais qui s'identifiaient au courant sunnite. Bref, j'étais dans cette démarche-là, Jack le mytho. Donc, il y a 1 an et demi, etc., bah, peut-être que j'essayais encore à l'époque de me raccrocher aux branches, de m'accrocher au feuillage, et de défendre une certaine conception de l'islam qui n'était pas du tout celle du sunnisme. Donc, quand ici tu me fais passer pour quelqu'un qui, soi-disant, il y a 1 an, ou je ne sais pas, défendait l'islam quand toi tu le traînais dans la boue, t'es un menteur. Parce que toi, quand tu critiques l'islam sunnite. Pas l'islam de manière générale et absolue. Tu critiques l'islam sunnite. Eh ben moi, je critiquais aussi l'islam sunnite. Sauf que toi, tu le fais en tant qu'athée, et moi, je le faisais à cette époque, et je le fais encore aujourd'hui. À l'époque, je le faisais en tant que musulman, et aujourd'hui, je le fais en tant que personne qui a quitté l'islam. Mais je continue la critique de l'islam sunnite. D'accord ? Donc là, t'es encore en train de t'inventer des vies, de t'inventer, de te faire passer pour celui qui... redescends. Ça sera le mot de la fin. Redescends, mec. Redescends sur terre. Tu n'es qu'un homme parmi les hommes. Redescends. Voilà. À bon entendeur.